Bonjour, je suis avec Maggie Bissonnette aujourd'hui, qui est courtier hypothécaire et elle répond à la question. Donc, Maggie, est-ce que c'est mieux d'aller voir un courtier hypothécaire ou bien d'aller directement à la banque? Vas-y. C'est une excellente question, Marie-Christine. D'emblée, je vais dire que oui, je suis courtier hypothécaire. Ça fait 2 ans que je suis à mon compte, mais auparavant, j'ai travaillé aussi en institution financière. Donc, j'ai travaillé pour une grande banque canadienne et j'ai travaillé aussi pour une coopérative au Québec. Donc, j'ai vraiment eu les deux, la vision des deux, en fait. Et il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs aux deux. Donc, je vais commencer à prêcher pour ma paroisse. Je vais parler de ce qu'un courtier hypothécaire peut apporter. Donc, un courtier hypothécaire d'expérience qui maîtrise très, très bien ses prêteurs et ses produits peut offrir d'emblée ce qui se fait le mieux au moment nécessaire aux clients de ce qui se fait sur le marché. Donc, c'est un milieu qui est oligopole, c'est-à-dire qu'il y a très, très peu d'intervenants. On s'entend, là, un courtier hypothécaire moyen fait affaire avec 20-25 prêteurs. Donc, tu sais, il y a pas 100 compétiteurs non plus. Donc, à travers ces 20-25 prêteurs-là, souvent, les prêteurs se tiennent dans les mêmes taux. Donc, il n'y a pas énormément de différence de taux d'intérêt entre les prêteurs, mais il y en a toujours un ou deux qui se démarquent. Pourquoi? Ben, parce que ce prêteur-là, à un moment donné, a besoin de se capitaliser, a besoin de faire plus de prêts hypothécaires, a eu la commande de ses actionnaires de garnir le livre d'hypothèque. Il y a une multitude de facteurs et bien sûr, tous les prêteurs cherchent à protéger leur part de marché. Donc, il y a toujours un ou deux qui se démarquent. Et comme consommateur, c'est très difficile de savoir quel prêteur a faim au moment où on en a besoin. Donc, Mhm. je pense que c'est vraiment l'avantage principal d'un courtier, c'est de très bien maîtriser le marché et de savoir ce qui se passe. Par contre, c'est pas vrai que pour 100% des emprunteurs, la seule composante qui soit très importante soit le taux d'intérêt. Mhm. Donc, il y a pour certains emprunteurs que oui, on s'entend, il y a personne qui veut payer plus cher que qu'est-ce qui est nécessaire. Mais si on prend par exemple un travailleur autonome n'est pas bien servi dans toutes les institutions financières. Donc, si on est travailleur autonome et qu'on s'en va s'asseoir à une banque X, c'est possible que cette banque-là n'ait pas les outils nécessaires pour bien servir quelqu'un qui, par exemple, est à son compte depuis moins de 2 ans. Donc, un courtier hypothécaire qui est expérimenté dans le domaine sait où aller présenter le projet de cette personne-là qui est travailleur autonome depuis moins de 2 ans. Peut-être qu'il déclare pas nécessairement telle portion de ses revenus ou peut-être qu'il y a des particularités. Donc, vraiment, c'est qu'en maîtrisant les fines caractéristiques de ce que les prêteurs sont prêts à faire, ben, c'est qu'on aide vraiment notre client à ce niveau-là. Parce que ça peut être décourageant. Là. Pour les travailleurs autonomes qui sont enregistrés, on parle même pas des travailleurs autonomes qui sont incorporés, parce que ça, c'est autre chose totalement. On analyse à ce moment-là l'incorporation autant que l'emprunteur directement. Bien, le courtier hypothécaire vient vraiment faciliter ce processus-là parce que le courtier hypothécaire maîtrise ces particularités-là. Donc, ça, c'est vraiment là, notre professionnalisme. Et on a aussi accès aux prêteurs virtuels qui gagnent énormément de popularité au Québec depuis plusieurs années. Donc, pour passer à travers un prêteur virtuel, ben, c'est à travers un courtier hypothécaire parce que les prêteurs virtuels, ça le dit bien, ils n'ont pas de bureau pignon sur Mhm. rue. Donc, on a accès à ces prêteurs-là qui sont souvent plus compétitifs parce que justement, ben, ils n'ont pas de dépenses de bâtisse, d'infrastructures bancaires, etc. Donc, ils sont beaucoup plus compétitifs à ce niveau-là. Et là, j'ai une question que plusieurs se posent et peut-être ça pourrait faire hésiter des gens. Pour aller voir un courtier hypothécaire, les gens vont se dire, ouais, mais je vais payer mon taux d'intérêt plus cher parce que j'ai besoin de payer les services du courtier hypothécaire. Donc, est-ce que c'est vrai? Comment ça fonctionne? C'est faux dans la vaste majorité des cas. Ça peut être vrai dans certains cas. On va commencer par l'emprunteur moyen, donc la jeune famille ou le couple ou la personne seule, peu importe, qui veut acheter une résidence personnelle. Dans la vaste majorité des cas, il n'y aura pas de frais pour le courtier hypothécaire parce que c'est le prêteur qui rémunère le courtier pour lui Mhm. avoir apporté de la business, pour lui avoir apporté des nouveaux clients. D'accord. C'est un peu l'effet Costco en réalité parce que on a tellement un gros volume que justement en fait c'est l'inverse. Souvent on peut avoir des particularités, des petits bonbons peut-être là, que les gens pourraient pas autrement avoir à cause du volume qu'on génère pour ces prêteurs-là. Et chez certains prêteurs, ben c'est ça là, ils travaillent seulement exclusivement qu'avec les courtiers hypothécaires. Donc à ce moment-là, évidemment, qui nous rémunèrent directement. Donc il n'y a pas de frais directs là, pour l'emprunteur. Puis on s'entend aussi que le but, c'est d'avoir une valeur ajoutée pour nos clients. Moi, en fait, j'ai pas de patron. Les seuls patrons que j'ai, c'est mes clients. Donc, si je veux continuer à faire ça, ce que j'espère faire, moi, je suis une Mhm. passionnée, je veux faire ça toute ma vie. Donc, clairement que si j'ai pas de plus-value à apporter à mes clients, j'en aurai plus de clients. Et c'est très difficile d'acquérir de nouveaux clients. Moi, je veux avoir des clients, je veux les garder, je veux continuer à les servir là, tout le temps
où est-ce qu'ils vont avoir besoin de services hypothécaires. Donc, à ce moment-là, ben, c'est vraiment tout à mon honneur et à mon intérêt là, de leur proposer les meilleurs taux d'intérêt en vigueur. Et comme je disais, c'est ça, c'est vraiment le prêteur qui rémunère. C'est seulement que dans les dossiers alternatifs ou privés que là, il y a des frais de dossier. Mais là, si on s'entend, là, on est vraiment dans un créneau qui est autre. Donc, on peut parler de prêt commercial, on peut parler de gens qui ont eu des difficultés financières importantes, qui ne se qualifient pas dans des prêteurs qu'on voit là, mainstream, Mm. des prêteurs normaux. Donc, c'est vraiment des situations qui sont très, très particulières. Mais à ce moment-là, le courtier doit divulguer ces frais de dossier-là. C'est écrit sur le contrat hypothécaire et je pense pas dans l'industrie là, que mes collègues chargent là, des frais pour la première rencontre. Donc, c'est souvent mentionné. En fait, ça devrait être toujours mentionné à la première rencontre s'il y aura des frais. Là. Donc, pour un scénario typique d'une jeune famille qui veut s'acheter une maison unifamiliale ou aller voir un courtier hypothécaire, c'est super avantageux puisque vous avez l'avantage de connaître tous les produits, bien connaître tous les prêteurs, puis ça évite de faire plusieurs demandes de crédit dans plusieurs banques aussi, puis d'affecter son pointage, là. Tu l'as très bien dit, Marie-Christine, c'est exactement ça. Il peut y avoir toutefois des situations où est-ce que, en toute sincérité, c'est peut-être mieux pour l'emprunteur d'aller directement à sa banque. Euh, OK? on reprend le scénario de la jeune famille. Si Mm. papa, maman ont déjà des planificateurs financiers dans des institutions financières qui offrent des prêts hypothécaires, que la famille est très établie, qu'il y a beaucoup d'actifs détenus, c'est fort probable là, qu'à ce moment-là, le prêteur va vouloir garder les enfants, là, le jeune couple qui va vouloir emprunter parce que l'hypothèque pour le prêteur, c'est un produit encreur. Donc, c'est Mm. démontré que la plupart des gens vont avoir l'hypothèque dans une institution financière et vont chercher à centrer leur autre service bancaire autour. Donc, c'est un produit qui est très encreur et il y a aussi toute l'idée là, du transfert de patrimoine intergénérationnel. Donc, si papa, maman parlent que leur fille, le fils cherche une hypothèque, etc., c'est sûr que le planificateur financier va chercher à vouloir avoir eux aussi cette clientèle-là parce qu'à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de garder le patrimoine à l'intérieur de l'institution financière. Donc ça, je le vois souvent. Euh, donc, à ce moment-là, c'est sûr et certain que s'il y a des taux qui sont accordés parce qu'il y a beaucoup d'actifs détenus auprès de ce prêteur-là, bien, c'est préférable pour l'emprunteur de continuer de cette façon-là. On le sait, amasser une mise de fonds, c'est très difficile maintenant. Avec le prix des propriétés qui ont explosé, Mm. c'est plus difficile. Alors souvent, papa, maman est sollicité pour contribuer à la mise de fonds. Ça peut Mm. être un don du vivant, ça peut être aussi un don d'équité à travers leur propre propriété. Mm. Donc, il y a un prêteur qui est très fort là, en ce sens-là, de prendre des garanties collatérales sur les propriétés de la famille. Là, je vais un peu loin, je parle en jargon, je le sais, mais ça serait un autre créneau, en fait, que je dirais que peut-être qu'à ce moment-là, la famille serait mieux d'être servie en succursale. C'est quand il y a des montages financiers un peu plus complexes. Parce que nous, comme courtier, on est des intervenants externes. Donc, oui, on est partenaire d'affaires, mais en étant à l'externe, on n'a pas nécessairement les mêmes dérogations que des conseillers peuvent avoir en succursale. Donc, Mhm. dès qu'à ce moment-là, il y a de la famille ou, comme je disais, des prises en garantie sur d'autres bâtiments, bien, probablement que c'est préférable d'aller en succursale. Mais ceci étant dit, je pense pas que les gens devraient se priver d'au moins une première consultation. Premièrement, elle est gratuite et un courtier qui est consciencieux, ce que je crois être la majorité de mes collègues dans l'industrie, va le mentionner. Clairement, moi, j'ai aucune prétention. Là. Ça arrive que je dis à la personne, ben écoute, selon moi, t'es mieux d'aller en succursale, t'es mieux d'aller voir ton conseiller que tu connais déjà pour X, Y raison. Parce que si je n'ai pas de valeur ajoutée pour cette personne-là et que je lui fais carrément perdre son temps, ben pour moi, je suis pas un bon courtier. Puis je pense que Mm. ça fait partie des valeurs aussi là, à avoir à travers la profession. Tu n'auras peut-être pas eu le client à ce moment-là, mais le client satisfait d'avoir eu une opinion honnête va te référer peut-être d'autres clients par le futur. Je pense que oui, je pense qu'on s'aime toujours, jamais rien n'est perdu, mais c'est aussi que pour moi, la fin justifie les moyens. Donc, si de toute façon, je sais que la personne va avoir un meilleur produit, un meilleur taux, ou carrément avoir ce qu'elle veut, point, parce que des fois, je peux carrément pas, la succursale va pouvoir, mais moi, je pourrais pas. Donc, Mhm. ça sert à rien de s'acharner, on n'arrivera pas Mhm. plus à un résultat, là. Maggie, c'était super intéressant. Je vais mettre tes coordonnées dans le premier commentaire sous la vidéo. Puis, si les gens aimeraient faire affaire avec toi, quelle sorte de service tu offres? Donc, c'est vraiment une prise en charge hypothécaire complète. Donc, on va parler des besoins, des attentes, des analyses. On va regarder à travers lesquels de mes 20 prêteurs et plus on peut solliciter donc pour atteindre les objectifs. Donc, c'est vraiment tout ce qui est préqualification hypothécaire, achat de propriété locative, du refinancement, tout ce qui a trait à l'hypothèque. Merci beaucoup. Puis, ben, à la prochaine. À la prochaine. Merci.